Cet hiver, la chorale Gracias organise la cantate de Noël 2023 dans 14 villes de Corée. Cette semaine, les performances ont eu lieu à Gangneung, Gyeonggi, Changwon et Goyang. Le 26 novembre, la représentation a eu lieu au centre artistique de Gangneung, le 27 novembre au centre culturel et artistique de Gyeonggi, les 28 et 29 novembre au Songsan Art Hall de Changwon et du 30 novembre au 3 décembre à Aramuri à Goyang. Chaque représentation a rappelé la salle de spectateurs enthousiastes. Du premier acte sous forme d'opéra au troisième acte constitué de chant choral. La scène de la chorale Gracias a été marquée par des performances exceptionnelles et une musicalité remarquable, recevant ainsi beaucoup d'amour de la part du public. Après le deuxième acte, le fondateur du chœur, le pasteur Oksopak, a partagé la signification de Noël avec les spectateurs. La tournée nationale de la cantate de Noël 2023 se poursuivra la semaine prochaine à Gyeonggi et à Busan. Le 27 novembre, la branche d'Eswatini a été invitée à l'inauguration de la 12e session du Parlement au Royaume d'Eswatini. Pendant la visite du pasteur Oksopak en septembre, de nouveaux dirigeants nationaux ont été nommés et le Premier ministre Omniso Roussel Dlamini a demandé les prières du pasteur Oksopak. Lors de l'événement réunissant le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les ministres et les députés de tout le pays, le missionnaire Kang Tae-guk a prononcé une conférence sur le thème « Conservez votre avenir avec une nouvelle perspective ». Cette allocution de 1h30 a souligné l'importance accordée par le gouvernement d'Eswatini au Mind, avec une demande continue d'initiatives dans divers ministères. Du 27 au 28 novembre, l'église Tarawa de Kiribati a organisé un atelier de 2 jours destiné aux jeunes leaders des 22 îles extérieures de la plus grande dénomination chrétienne de Kiribati, la Kiribati Christian Church. À la suite de la visite du pasteur Oksopak en septembre, le pasteur en chef Barani Kede a formulé cette demande. Le pasteur Yoon Tae-hyun de l'église Tarawa a partagé l'évangile et les enseignants de l'école du dimanche ont dispensé une formation aux enfants de l'école du dimanche. Du 2 au 25 novembre, les membres du Golden Score de Nakuru au Kenya ont entrepris une mission d'évangélisation sans argent de 4 nuits et 5 jours. Chaque équipe a visité des villages au Kenya pour partager l'évangile et rencontrer des pasteurs locaux, des anciens et des chefs de village présentant également IYF et prêchant l'évangile. Ils ont témoigné que tout ce dont ils avaient besoin pour leur voyage avait été préparé par Dieu. Recevant l'hospitalité et la nourriture tout en partageant l'évangile, cela a été une occasion de ressentir le cœur de Dieu qui désire répandre l'évangile même dans les petits villages du Kenya. Le 25 novembre, l'église de Taïwan a organisé un événement d'échange culturel latino-américain. Diverses performances ont été présentées, suivies d'un message du pasteur Byung Tae-sik sur la véritable signification de Noël, où les 60 participants ont pu profiter de la cuisine, de la danse, des costumes traditionnels et plus encore de l'Amérique latine. La branche du Taïwan a souligné que cet événement renforce les liens avec la communauté latino-américaine à Taïwan.